Les contradictions supposées du Coran avec Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la supposée contradiction que nous étudierons aujourd'hui, on essaye de nous démontrer que le Coran lui-même n'est pas clair au sujet de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit, les versets 6 à 15 de Surat al-Najm nous disent ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, c'est-à-dire angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de la Sidrat al-Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de Ma'wa. On nous dit, dans ces versets, c'est Dieu lui-même qui fait la révélation à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dit au verset 102 de Surat al-Nahl, قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Dit, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur en toute vérité afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi qu'un guide et une bonne annonce pour les musulmans. Et ce verset étant un peu plus clair, c'est l'Esprit Saint qui fait descendre la révélation, et non Dieu. Quant au verset 192 à 194 de Sourate Shu'ara, ils nous disent وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre et l'Esprit fidèle, Ar-Ruhul Amin, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire, et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens envoyés. Là encore, ces versets parlent de l'Esprit fidèle, supposé être Jibril. Idem pour le verset 97 de Surat al-Baqarah, où Jibril alayhi salam est cité nommément. Le verset nous dit قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Dit quiconque est ennemi de Gabriel, c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. D'un autre côté, nous dit-on, c'est un groupe d'anges qui fait descendre le message. Et là, on nous cite le verset 8 de Surat al-Hijr. Mais ce verset 8 qu'on nous cite, nous ne pouvons pas le lire isolément. Nous le lirons alors entre les versets 6 à 7. Ces versets nous disent وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Et ils disent, c'est-à-dire les Mécois, ô toi sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Pourquoi ne nous es-tu pas venu avec les anges si tu es du nombre des véridiques? Nous ne faisons descendre les anges qu'avec la vérité, alors il ne leur sera pas accordé de répit à ces impies. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. On nous dit enfin, concernant l'Esprit Saint ou l'Esprit fidèle, rien n'indique que c'est Jibril. En tout cas, cela n'est mentionné ni dans le Coran ni dans l'Évangile. Commençons par dire que le fait qu'il y ait eu une occasion où c'est Dieu en personne qui ait communiqué directement avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'était lors de l'ascension, al-Mi'raj, ceci ne devrait pas poser de problème puisque nous lisons dans vos Bibles
que Dieu s'est manifesté en personne à Abraham, paix sur lui, comme au verset 1 du chapitre 17 de la Genèse qui dit « Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Par contre, au chapitre 18 de cette même Genèse, ce sont 3 anges qui sont venus lui annoncer la naissance d'Isaac, paix sur lui, et le châtiment du peuple de Lot, paix sur lui. Donc là, il va falloir se mettre d'accord sur un principe. Normalement, ce qui est admissible pour vous dans vos écrits devrait l'être tout autant dans le Coran. Or, vous donnez l'impression d'être partial à ce sujet. Nous nous contenterons de ceci pour aujourd'hui. Nous poursuivrons demain avec cette supposée contradiction. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.